Bien le bonjour, cher collectif, ici présent. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne. Et il y a l'orage actuellement dehors, mais ça ne va pas nous empêcher de communiquer quelques messages. J'en profite à chaque fois que j'en ai l'occasion de faire une petite vidéo, de changer à quelques détails près ma petite déco. J'espère que ça vous plaît. Et puis, avec le temps, j'espère nous ferons plus ample connaissance, mais pour le moment, je ne suis pas vraiment là pour ça. Alors, je purifie les énergies, celles de chez moi, les vôtres, et j'espère que voilà. Je demande la protection, la purification, pour vous, pour moi. C'est une vidéo qui va être un petit peu courte, mais bah, tant mieux. De toute façon, j'ai mon fils à aller récupérer juste après. J'ai carrément interrompu ma machine à laver, j'ai mis sur pause. Et donc voilà, déjà je vous présente Maître Chat, que je me suis permise de reproduire au stylo, qui donc est, pour ne pas dire de bêtises, hein, c'est important que je fasse une petite aparté. J'ai tout noté. J'espère que je ne me trompe pas dans mes recherches. Mais voilà, Maître Chat, comment il est arrivé chez moi? Déjà, je porte les chaussettes de Maître Chat actuellement aussi. Bon, je vais peut-être pas vous montrer mes pieds non plus, mais faites-moi confiance, hein. Elles sont trop mignonnes. Enfin, j'ai vraiment envie, mais non, je vais m'abstenir. Alors voilà, donc Maître Chat, et c'était un coffret hein, que j'avais acheté, donc avec un petit livret tout mignon qui s'appelle Mon petit moment zen d'édition Larousse. Et j'en profite exactement là pour remercier de suite pour l'occasion le travail de l'éditrice Madame Evan Darchy, l'artiste Sophie Compagne pour la conception graphique, plus la mise en page du livret. Il y a l'artiste Paul Godot pour la couverture également, la direction éditoriale d'Émilie Franc et Julie Martin, et la direction artistique de Géraldine Lamy, sans oublier Donia Fez pour la fabrication. J'espère que je n'écorche pas trop les noms. Donc Shutterstock est mentionné crédit des dessins. Donc concrètement, je ne sais pas vraiment de qui ça part, mais vraiment je remercie parce que finalement toutes ces personnes, hein, tous sont maîtres dans leur profession. Ils ont tous un beau parcours et fournissent un travail remarquable et très appréciable. Donc merci à tous, je le répète. Le coffret comprenant aussi un mug. C'est mon mug. Je vais me lever pour vous le montrer. Celui-là. Avec cette année, j'ouvre mes chakras. C'est trop mignon. Mais en fait, voilà, c'est ce chat-là que j'ai reproduit d'un dessin donc, qui n'est pas. Et donc, bon, voilà, tout ça pour vous dire que, justement, hein, c'est ce que nous allons faire ensemble, si le cœur vous en dit, pour cultiver, nous aussi, comme Maître Chat, le partage de moments zen et du no-stress, si possible. Donc, pour être bien vif, vive le bien-être. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que pour vous ça va. Et si ce n'est pas le cas, eh bien remédions à ce que nous pouvons ensemble. Alors, ce que je vous propose, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas bien? Personnellement, j'ai
élaborer. Je ne sais pas si vous aimez les anges, mais je vis à Saint-Raphaël. Et, et donc, voilà, c'est un archange qui m'est cher. C'est ma ville de naissance, mais bon, voilà. Je suis très fière de ma ville et très fière qu'elle porte le nom de Saint-Raphaël. Donc, je rappelle quand même que c'est un divin guérisseur, chef des anges gardiens, fidèle ministre du Seigneur. Donc sa fête, c'est le 24 octobre, si je dis pas de bêtises, ou le 29 septembre. Franchement, je suis désolée, pardon, mais je vais essayer de ne pas trop dire de bêtises. Et si quelqu'un peut me reprendre, c'est bien. Donc c'est un séraphin, ange de la Providence, qui veille sur toute l'humanité. Également l'ange de l'abondance et de la créativité, saint patron des voyageurs sur terre, sur mer et dans les airs. Également l'ange de la guérison qui nous guide à trouver l'âme sœur et qui bénit les couples mariés. Donc vous voyez, ma présence ici peut également vous servir de signe. Je suis avec tout mon amour, toute ma bonne volonté, j'espère vous porter chance et justement vous partager les énergies de Saint Raphaël avec vraiment tout mon affection. Et donc, ce que moi je fais quand je vais pas très bien, c'est que je me tourne vers. Je les mets tous un petit peu dans le même sac. Quand je parle de mes puissantes divinités, ce sont toutes les personnes, enfin tous les êtres, tous ces grands. Comment dire, ces êtres divins que l'on peut prier, que l'on peut aimer, voilà. Ça nous est à tous propre et personnel, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes croyances que moi, mais voilà, je vais pas trop en dire sur moi, mais comme le sujet est que pouvons-nous faire lorsque on a un petit coup de spleen, un gros chagrin, quand même on peut peut-être aussi se sentir un petit peu en état un peu dépressif ou voilà vraiment la tête dans le guidon, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que vous connaissez certainement et donc ce qui est bien c'est de se raccrocher voilà à l'univers, la nature, nos divinités quelles qu'elles soient, Dieu et donc voilà tout ce que ça peut tout ce qu'on entend par là, vous me comprenez. Voilà, moi j'ai des petites prières, par exemple de mes archanges, par exemple, c'est aussi essayer de voir vous par rapport à votre jour. Je sais plus comment est-ce qu'on fait pour trouver nos anges, mais vous avez chacun un ange et on peut être de n'importe quelle confession. Hein. Je pense pas qu'il soit réservé à qu'une seule religion ou pas. Alors je veux dire, on peut tous être ouverts et on a tous normalement des anges attribués à notre date de naissance. On va dire ça comme ça, si je ne m'exprime pas trop mal. Et, et j'ai également, donc, comme nous tous, au moins 3 anges principaux qui, qui sont là pour nous guider, qui nous protègent. Parmi ceux que l'on peut aussi préférer, ceux que l'on connaît, ceux que l'on ne connaît pas non plus. Hein. J'ai découvert justement des anges que je ne connaissais pas du tout parce que justement je me suis renseignée sur quels étaient les miens. Et donc même si on peut connaître l'archange Michael, ou je sais plus, certains disent Michel peut-être, mais enfin. Donc c'est vrai qu'on peut des fois être attiré par un ange plus qu'un autre, ou en tout cas se découvrir certains anges en se renseignant un peu plus sur notre date de naissance. Et donc, à l'heure, comment on peut dire,
à leur effigie pour, pour les remercier, pour les prier, pour leur demander du soutien, pour simplement, voilà, si vous êtes sans problème peut-être aussi, avoir de la gratitude pour les anges qui certainement vous protègent. Et donc, il y a des petites prières que vous pouvez trouver ou simplement même créer, écrire les vôtres. On n'est pas obligé de reprendre une prière à la lettre. Mais en tout cas, ça peut être un petit départ sur un moment où vous êtes un peu mal. Quand vous êtes dans le mal, si même les énergies vous les trouvez lourdes, s'il y a quoi que ce soit qui peut vous déplaire, oh ça gronde, eh bien, pour une fois c'est pas mon ventre, c'est l'orage dehors, donc voilà, je vous incite, je vous invite et je vous recommande vivement la prière à vos anges. Parce que, donc là, qu'est-ce que j'ai dessous mes petits documents Oui, donc moi j'ai aussi un second. Alors je les connais pas tous, du coup il m'en manquera un. Mais j'ai un ange aussi qui s'appelle Veuel. Alors je dois certainement très très mal le prononcer, ça doit pas être comme ça. Mais voilà, c'est. Bon, alors normalement, c'est comme c'est un nom en hébreu, ce qui veut dire Dieu grand et élevé. Veuel, ange de l'élévation, de la grandeur d'âme, de l'inspiration divine, de l'altruisme. La plante qui entre le plus en résonance avec l'ange Veuel est la rose, qui est sa fleur de prédilection. D'ailleurs, quand on apprend ça, moi c'est vrai que je ne savais pas pourquoi, j'étais un peu plus attirée par les roses. Et une fois que, des fois, on chemine, on apprend sur soi, la spiritualité, ce que peu importe. Et il y a des petites synchronicités, des petits clins d'œil qui peuvent nous donner le sourire. Donc moi, en l'occurrence, voilà, je vois que les choses, rien n'est dû au hasard, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, bon voilà, on va pas étaler, mon ange n'est peut-être pas le vôtre, mais essayez peut-être de vous tourner vers vos anges et voir ce que ça peut vous inspirer, est-ce que peut-être ça vous rassure, fait du bien, ça vous réconforte, voilà. Parce que de nos jours, et là j'ai une petite... J'ai une petite... comment on appelle ça? C'est une représentation. C'est de... par C.H. Berberian. Je dois pas trop bien le dire. J'ai une petite photocopie d'un dessin que ce monsieur... J'imagine que c'est un monsieur, peut-être qu'on peu importe. Cette personne, C.H. Berberian, qui a... Je vais vous montrer un peu mieux, qui a fait ce dessin. Et je trouve que ça reflète tellement bien notre monde actuel, notre quotidien. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est incroyable. Cette photo-là, je vous la montre. Je vous la montre comme ça, mais bon, on le voit partout. C'est nous. Les téléphones sont partout. Et donc, je trouve ça... Je vous donne certainement l'impression qu'on s'éparpille dans les sujets, mais vous savez, tout est lié, hein. Il n'y a pas de hasard. Mais c'est ce qui nous rappelle déjà donc, notre actualité, mais en fait, le fait qu'on puisse être tous connectés à chaque instant, malgré que dans l'opposition, en fait, on est tous déconnectés, puisque ensemble, nous ne sommes plus réellement ensemble. Et c'est bien dommage que cet outil prenne tant de place dans notre vie, parce que, bon, d'autres l'ont déjà dit avant moi, mais
au lieu que cela nous rapproche, et d'une certaine façon, bien sûr que la communication peut être plus facile d'accès, les liens et voilà cette sensation d'être toujours ensemble est tout de même là, plausible, mais de ce fait, au restaurant, si chacun est sur son téléphone, on est bien d'accord qu'on ne partage plus vraiment l'instant présent avec la personne avec qui on est présentement. Donc c'est vrai que c'est cette petite contradiction quand même avec toute cette technologie actuelle, tout ce dont nous bénéficions et qui, au lieu que ce soit que du plus, il y a quand même du négatif là-dedans, en tout cas des choses qui m'attristent personnellement. Je sais pas si vous aussi, vous ressentez la même chose. Mais voilà, on avance, on sait plus vraiment où on met les pieds. Et il y a énormément d'accidents d'ailleurs, hein, je tiens à le rappeler. Énormément d'accidents hein, de ce fait. On se fonce dedans, j'en passe, hein, les accidents de la route, etc. Il y a énormément de gens qui sont malheureusement sur leur téléphone au volant. Et je suis pas de la police, mais c'est vrai que faites attention à vous. Et faites attention aux autres, c'est tellement important. Moi, je suis tellement choquée quand je vois des gens qui sont en plein rond-point sur leur téléphone, le nez dedans, ou même, enfin bref, peu importe, ailleurs. C'est juste que, bon, il faut... Soyons un peu plus prévoyants, c'est ce qui me ferait un peu plus plaisir. Voilà, donc de nouveau, sur cette petite décoration, j'ai ajouté voir le monde et l'aimer. Ça se voit peut-être pas en fait, c'est écrit ici. Et là j'ai mis la petite tête de... Oh bah je vais pas la sortir en fait, elle est bien calée. C'est la petite tête un peu de Mickey. Vous voyez? Je sais plus où j'ai eu ça. Je crois que c'était à ma soeur. Bon, bref. Donc voilà, j'ai trouvé... Alors de base, la boîte, il y avait une pierre. J'ai acheté un joli coffret comme ça. Il y avait la pierre du lapis lazuli que j'ai retirée parce que bon, j'avais un rendez-vous, j'ai eu envie de partir sereine. Excusez-moi. J'ai eu envie de partir sereine à mon rendez-vous ce matin et donc j'ai pris mes deux pierres favorites dans chacune de mes poches. Il y avait une pierre de citrine et celle du lapis lazuli que j'ai pas retirée de ma veste, mais bon là je vais pas me lever. En plus, je dois faire attention à l'heure. 16h08, oui voilà, bon bah écoutez, je vais bientôt partir dans 10 minutes. Donc c'est très très joli, voilà, en fait avec ça il y avait un joli petit sachet, je fais de la pub, hein. Bah, ça coûtait pas cher je trouve, hein. 5,90 €. Et donc il y avait un petit livret avec, voilà, je vous le montre. Mais peut-être que ça peut vous faire du bien aussi, vous savez, si vous n'allez pas super bien, moi je sais que d'aller se prendre une petite pierre de protection, de colorier un mandala, justement, ça, c'était avec. Il y en a un autre que j'avais, que je sais pas où j'ai fait. Ah si, je m'en rappelle très bien en fait. On y reviendra plus tard. Donc oui, il y avait 2 mandalas, ce petit livret. Voilà, le pouvoir des pierres. Donc je sais qu'il y a des gens qui y croient pas, mais bon, moi j'ai pas envie de me focaliser sur les personnes qui sont fermées, surtout, ou voilà, des fétistes, ou enfin bref, moi j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de croire. Quelqu'un m'a dit un jour, soit tu crois en tout, soit tu crois en rien. Bah, dans le doute, je me dis que je préférais croire en tout, donc voilà, donc bon après, hein, il faut de tout pour faire un monde, hein, et donc chacun a le droit d'être comme il veut et de penser à ce qu'il veut, quoi. Donc voilà, je trouve ça très joli et il y avait d'autres pierres, mais moi celle qui me fallait et qui m'a le plus tapé aux yeux, du coup c'est le lapis lazuli. Et parlons-en parce que c'est vrai que sur les dernières vidéos, on avait fait
les dernières vidéos, on avait fait, bah voilà, c'est là, vous voyez. Donc déjà, le lapis lazuli, c'est le courage, l'honnêteté, éloigne les cauchemars, apporte le calme, la créativité. Donc voilà, c'est le lapis lazuli. Et dans ce petit livre, donc le lapis lazuli, je vous fais une petite aparté, point info. C'est la pierre sacrée de l'Égypte ancienne. Donc les mots-clés sont vision, transmission, cohérence. La couleur, c'est bleu indigo, bleu outre-mer, mouche thé d'or, entre parenthèses pyrite, tacheté de blanc, entre parenthèses calcite. Gisement, Afghanistan, Canada, Chili. Et le chakra, c'est le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Je trouve ça parfait. Aide à conjuguer logique et émotion, aide à reconnaître sa clairvoyance naturelle et à la vivre avec fluidité. Aide à savoir se fier à ses intuitions, au-delà de l'hypermentalisation. Aide à apprendre à vraiment écouter l'autre en évitant de penser à sa place. Aide à entrer en communication plutôt qu'en confrontation. La pierre complémentaire, c'est la sodalite qui génère bienveillance, apporte le goût de la transmission et beaucoup de douceur. Le conseil de nettoyage, ce qui est important aussi quand on acquiert une pierre, c'est de savoir aussi comment on l'entretient. Et donc ici, c'est le trempage dans l'eau. Conseil de nettoyage, trempage dans l'eau. Après aussi, on peut la recharger avec la lune, la pleine lune, comme vous devez le savoir. Et donc, quelle heure il est? Qu'est-ce qui se passe? J'entends des enfants. Donc voilà, c'est mon petit côté un peu enfant intérieur. Justement, on entend les enfants. J'aimerais savoir quel est le vôtre. Comment s'exprime votre enfant intérieur? Moi, j'adore faire du dessin, des petits... Je m'occupe un peu comme je peux. J'aime la danse, le chant, vous voyez. Ce qui compte, c'est de se faire du bien, c'est pas d'être le meilleur ou d'être bon dans ce qu'on fait. C'est vraiment de s'aérer l'esprit et de se concentrer sur une tâche plutôt que de divaguer dans des choses qui vous sortent de l'instant présent et qui vous font peut-être pas du bien. Donc voilà, la fleur de vie. Donc ça, c'est la fleur de vie. Et il y a une petite... comment on appelle ça déjà? Une colombe? Oui. Donc la fleur de vie. La fleur de vie est un motif qui permet de concentrer les énergies afin de recharger ta pierre en la coloriant afin de recharger ta pierre. Point. En la coloriant avec tes couleurs de ton choix, tu lui transmets aussi ta propre énergie. Ainsi, en rechargeant ta pierre sur la carte, tu te lies encore plus à elle. Donc, la créatrice nous propose en fait de poser la pierre sur la fleur de vie pour que ça la recharge. Donc moi, personnellement, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, même si j'avais déjà vu ce motif, la fleur de vie. Moi, j'aime beaucoup un petit peu... Enfin bon, qu'importe, on n'est pas là pour parler de mes goûts. Mais je pensais que c'était que la lune qui rechargeait les pierres. Bon, après, à voir, on peut faire un combo, on met ça comme ça, et puis sous la lune. Pourquoi pas? Donc voilà, et c'est vrai que pourquoi j'avais pris ça? Pour vous montrer, parce on avait parlé de la pierre de lune. On en a parlé beaucoup de la pierre de lune. J'ai fait beaucoup allusion. Et donc pour ceux qui savent que peut-être ça leur ferait du bien d'avoir une pierre de lune blanche. Donc les mots-clés, c'est la perception, l'intuition, la lune, le féminin, le yin, la couleur. La couleur, elle est incolore avec des irisations bleutées. Le gisement, Australie, Brésil, Inde, Tanzanie. Et le chakra, c'est le chakra sacré et le chakra coronal. Donc bon, voilà, je voulais faire une petite aparté sur ce sujet. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dès qu'on a un petit coup une petite baisse de morale. Mais déjà, je voulais quand même vous partager moi et vous donner le conseil pour vous.
les pierres, la prière, vos anges, pensez que voilà, vous n'êtes pas seul et que c'est pour beaucoup de monde, la prière, elle est libératrice, elle fait du bien, elle réconforte. Voilà, et là j'ai un petit macaron que j'ai collé au-dessus et qui est écrit le miracle est partout. Et c'est vrai que le miracle est partout, que l'on ait les yeux ouverts ou fermés, le miracle est partout, on peut le respirer, le sentir, le ressentir, je veux dire, le miracle est partout. Voilà, c'est une très bonne conclusion. Et à cela, je vais vraiment faire attention à l'heure. 16h16, il est 16h16. Donc, c'est parfait. Vous savez que 16h16, c'est l'heure à laquelle je... Parce qu'on a des horaires pour nos anges gardiens, et c'est l'heure à laquelle je peux invoquer mon ange gardien Véwel, justement, l'ange de l'élévation. Donc c'est très rigolo que je parle de lui et qu'il soit son heure à ce moment-là. Voilà, donc petit coucou à toi, mon ange Véwel. Je t'embrasse, et puis... et puis voilà, je vais prendre pour l'occasion une petite carte également de l'oracle des anges. Et je tiens à souligner que j'étudie un petit peu, enfin j'étudie, comment ça s'appelle? Comment on dit, pardon? Non, j'enquête pas, mais ah, je consulte. Oh là là, dis donc. Je consulte une chaîne YouTube qui est présentée. Est-ce que je vais trouver la page? Oh là là, dis donc, en plus on va en avoir besoin. Non, mais vous savez, tout est en temps et en heure. Il n'y a pas d'erreur. Ça rime. Alors, c'est très beau. L'oracle des anges. Et ça, en fait, donc ça, c'est le magazine Elle. Parce que la youtubeuse et médium, Angel Lumière Divine, que j'aime beaucoup, que je suis, en a parlé. Elle en a fait la pub et donc je l'ai écoutée. Et donc je suis allée acheter ce magazine parce que voilà, il y avait cet oracle avec, que je trouve très joli, le dos des cartes en tout cas, mais aussi les cartes en elles-mêmes. D'ailleurs, regardez que ce sablier, c'est le même que le mien. D'ailleurs, on va le retourner, même si on va pas attendre qu'il s'écoule totalement, mais bon, bref. Tout ça pour dire que c'est quasi le même sablier que j'ai, j'adore. La plume, elle est là aussi. Et puis là, on a l'ange Gabriel. Donc, bon, on s'éparpille. J'ai l'adresse concentrée, s'il te plaît. Je vais tirer un ange et puis là-dessus, je vais vous laisser cet ange que je vais tirer. Je vais demander à mes puissantes divinités, s'il vous plaît, de nous guider et de nous aiguiller vers l'ange de la situation pour le collectif ici présent. Et voilà, je vous laisserai sur cette petite note de fin avec toute mon affection et mon amour. Eh bien, écoutez, il y en a deux qui sont sortis, mais on a l'ange de la patience avec l'ange de la créativité. J'ai quand même pas vraiment bien mélangé les cartes et je voudrais quand même demander maintenant à mes puissantes divinités de nous donner un dernier ange pour conclure ce petit tirage et satisfaire le collectif ici présent. L'ange de la clarté, c'est magnifique. L'ange de la clarté, voilà. L'ange de la patience, l'ange de la créativité, l'ange de la clarté.
Donc moi comme ça, vraiment là déjà je dirais ben... Ah ben j'ai même pas vu mais du coup bah, c'est mon sablier qui est là. Enfin c'est l'ange de la patience mais il y a, il y a le sablier quand même. Je vous montre. C'est beau. L'ange de la créativité. Donc 5, 6. Là c'est la carte numéro 8. La carte numéro 5. L'ange de la créativité. Soyez créatif, faites-vous plaisir. Même si ça ressemble à rien, faites-le avec le cœur. Et il faut être dans l'instant présent. Et voilà, la carte numéro 1, l'ange de la clarté. Je vous fais de très très gros bisous. Je suis désolée de ne pas avoir peut-être... Est-ce que j'ai le temps de vous lire? Oh, il est 21. Ben non, je peux pas. Je ferai ça sur une prochaine vidéo. En tout cas, bisous bisous. Et prenez soin de vous. À la prochaine.